Bonsoir à tous, bienvenue sur Évanence littéraire. Au départ, une page Facebook depuis janvier 2017, devenue un site internet depuis peu. Je suis Évangéline Brunois, chroniqueuse de près de 1200 chroniques. Je ne sais pas à combien d'auteurs et d'éditeurs cela correspond, mais je profite de l'occasion pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je voudrais vous lire une chronique que j'ai rédigée et fait paraître le 24 novembre 2023, consacrée à Machiavel et Savonarola, La glace et le feu de Max Gallo de l'Académie française, paru le 12 février 2015 chez IXO, édition 368 pages. Savonarola, moine dominicain, prophète, chevalier de Dieu, pendu et brûlé à Florence le mercredi 23 mai 1498. En face, Machiavel. Pour conquérir et détenir le pouvoir, écrit Machiavel, il faut la ruse du renard et la force du lion. Machiavel, homme de l'ombre, fonde la science politique et conquiert la gloire de la pensée. Ce livre est donc une double biographie de deux figures illustres qui ont marqué l'histoire de la République de Florence. Girolamo Savonarola, en premier, moine dominicain, analysant et jugeant durement et avec raison le comportement de ses contemporains, autant des familles puissantes de la cité que de l'Église et du pape. D'un discours sensé sur les dérives de l'époque, le personnage se prend peu à peu à son rôle de prophète, de martyr, certain de détenir la vérité, d'être la voix de Dieu. Ces convictions font des émules, des factions émergent entre pro et anti-Savonarola. La ville est en crise à feu et à sang. Les actions de Savonarola ont évidemment des conséquences sur la vie personnelle de ses adeptes, mais également sur la politique. Le pouvoir en place et le pape veulent se débarrasser de ce trouble fait. De plus en plus fanatique, le moine est incapable de mesurer ses mots. En fait, il appelle de ses vœux le martyr et il va être servi. Bien d'autres vies seront détruites dans son sillage, sacrifiées sur l'autel de sa mission. Nicolas Machiavel est témoin des événements, écoute Savonarola sans forcément le condamner, mais il sait que l'attitude franche et directe de Savonarola le mènera à la mort. Déjà, Nicolas Machiavel, narrateur de cette seconde partie de l'ouvrage, a l'instinct de préservation très développé, un art de la diplomatie naturelle que certains nommeront hypocrisie, roublardise, manipulation. Il est étonnant que le nom de Machiavel ait été transformé jusqu'à définir une aptitude haïssable, le machiavélisme, presque diabolique. Or, en se replongeant dans le quotidien de cette époque sanguinaire où la vie humaine ne valait pas grand-chose, où la cruauté était habituelle, où la versatilité des puissants et décadence de leurs mœurs était effective, on comprend mieux que Machiavel ait appris à louvoyer, à sauver sa peau et la vie des siens. Il ne sert pas les seigneuries, il sert la République. Les chefs changent, mais pas les intérêts de la cité. Qu'il soit en ambassade en France, en Allemagne ou ailleurs, il se languit de chez lui, de ce décor somptueux, de ces murs qui auraient bien des choses extraordinaires à raconter. Il rencontrera les grands de ce monde, il regardera, écoutera, analysera, et couchera ensuite le résultat de ses déductions sur le papier, offrant à ses contemporains des essais et des pièces de théâtre, remportant un vrai succès, une réelle reconnaissance de son vivant. Son rôle et son action, souvent en sous-main, dans l'intérêt de Florence, l'ont mené à dépasser ses limites et à porter un regard distancié sur le présent. Il prend de la hauteur, imagine des stratagèmes et est un pion sur le jeu d'échecs européen. Cette passion pour la diplomatie, la politique, lui coûte cher car les seigneuries ont des oursins dans les poches. Il ne s'enrichit pas grâce à cette activité, mais par ses écrits et pièces jouées avec succès. Le fait que Max Gallo utilise le jeu pour la biographie de Machiavel nous rend celui-ci proche, honorable.
Nous comprenons plus aisément ses actes, coincés comme il était dans le carcan imposé à tous par les grandes familles, l'Église, les us et coutumes de l'époque. Un ouvrage remarquablement rédigé, très précis et factuel, mettant face à face deux hommes extérieurement opposés qui pourtant ont également défendu leurs convictions jusqu'au bout, usant de méthodes très différentes. Qui sommes-nous pour juger ? Je vous invite à découvrir la 4e de couverture, la biographie de l'auteur et cette couverture elle-même sur la page de l'éditeur ou sur Évanence littéraire et la page Facebook du même nom. Et je vous rappelle que cette chronique est parue le 24 novembre 2023. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.